Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le tirage hebdomadaire de la semaine du 15 au 21 mars, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà, donc je vérifie quand même. Ouais, c'est ça, 21 mars. Voilà, de nouveau, ça y est, j'ai récupéré mon appareil pour filmer. De nouveau, trois tas au choix. C'est un tirage spécial nouvelle lune puisque c'était le 13, la nouvelle lune. On va entrer dans l'énergie de la nouvelle lune. Ce sera fait en croissant de lune. Avec le tarot Visconti, en ce moment je l'utilise, le tarot des druides, petit Lenormand et puis le Rider-Waite-Smith classique. Voilà. Alors là, vous voyez qu'il y a trois tas. Premier tas, c'est un pendule je crois qu'il est en cuivre, il me semble, ou en laiton, enfin en métal en tout cas. Voilà, c'est lourd, qui me sert de temps en temps. Une obsidienne noire, voilà, de cette forme. Et puis le troisième, c'est une plume. Voilà. Je vous laisse prendre le temps si vous en avez besoin. Et puis, moi, je commence avec le numéro 1, avec le pendule. Donc, j'espère que vous allez bien. Alors, donc, on va faire un croissant. Toujours pareil. Enfin, toujours pareil. Si vous connaissez les tirages, vous connaissez celui-là. Mais c'est toujours un croissant un petit peu... faut qu'il soit dans le cadre, quoi. Voilà. Après, j'aurais pu peut-être faire plus loin, là. Ok. Donc on va voir en début ici plutôt l'énergie que va vous apporter cette nouvelle lune cette semaine. Plus des indices, ici plutôt ce qui va poser problème ou ce qui va faire obstacle, voilà. Et puis ici plutôt des conseils et puis l'évolution, voilà, du cycle. Donc on va d'abord regarder ce que ça va vous apporter, c'est la carte du mât ou du fou et puis le 9 d'épée. Alors on a quand même avec le mât une énergie assez nouvelle, une énergie envie de se débarrasser de ce qu'on avait avant. Avec le 9 d'épée, on a l'impression que justement il y a une certaine forme de stress qui peut persévérer, pas persévérer, qui peut être encore présente malgré cette envie d'avancer. Alors ce mât-là, il est plutôt immobile. Néanmoins, il est quand même tourné vers l'avenir, vers l'envie de décoller justement. Et puis avec le mât, ça peut vouloir dire redémarrer des nouvelles choses, aller vers autre chose. Aussi, oui, se délester, ce n'est plus être contraint par certaines choses. Alors avec le 9 d'épée, on pourrait penser à des pensées qui tournent, qui vous empêchent de dormir, des insomnies, des troubles du sommeil, du stress, des prises de tête pour peut-être pas grand-chose avec quand on regarde le mât. Donc le mât, il apporte un petit peu ce côté-là à dire, bon, je vais me détacher de toutes ces pensées qui me prennent la tête et qui me clouent un petit peu au sol, peut-être pour pas grand-chose. On va regarder le Normand, ce qu'il nous dit, avec la cigogne. Bon, c'est plutôt pas mal, ça va bien avec le mât. C'est de la nouveauté. Il y aura certainement des choses nouvelles dans cette semaine et puis dans cette période qui vont arriver. On voit que c'est peut-être aussi une source de stress avec le NDP, c'est-à-dire que la nouveauté peut à la fois vous libérer, mais aussi peut-être vous créer des petites problématiques ou se dire, bon, comment je fais? Enfin, ça dépend après quelle nouveauté c'est. Tout ne sera pas de tout repos, mais on dirait bien quand même que vous dégagez de certaines choses, hein. Il y a quand même des choses nouvelles qui arrivent et puis qui pourraient ouvrir des horizons. On va voir un petit peu. Alors, justement, ce qui pose problème en plus de ce stress, on a le chevalier de Pentacle. Chevalier de Pentacle, c'est plutôt entrer dans la matière et puis agir pour matériellement. Donc concrètement, soit dans son travail, soit pour avoir de l'argent, ou même dans sa vie active.
Donc ça, on dirait que c'est un peu bloqué. Il a peut-être du mal à agir dans votre vie matérielle. Alors soit c'est empêché par les événements et aussi par vous-même, on dirait bien avec le 9 d'épée. Malgré cette énergie d'avancer, hein. Je pense que même si ce cavalier-là, il est là, c'est que vous avez quand même cette énergie d'avancer, mais vous avez du mal à le faire. Alors aussi avec le mât, ça peut être un côté un petit peu irréaliste. Partir justement un peu trop vite ou être la tête dans les nuages. Et justement, le chevalier de Pentacle, il a les pieds sur terre. Et ça, c'est peut-être ce qui vous manquera. Donc, être un peu ouais, réaliste. Donc, peut-être faire attention à l'argent. Parce que le mât, c'est vraiment un panier percé. Donc, peut-être matériellement, votre gestion peut être un petit peu problématique. Et puis avec le chevalier, pour moi, il y a aussi entrer dans l'action, donc vraiment agir réellement. Il y a une énergie vraiment de vouloir des choses nouvelles, vouloir y aller, vouloir, ouais, comme je vous disais, se délester. Mais après, pour le faire, on dirait que c'est un petit peu plus compliqué. On va voir un petit peu les conseils et puis l'évolution. En conseil, on a le renard. Alors je parlais de peut-être extérieurement aussi, il y a peut-être des personnes qui peuvent vous poser problème ou des événements. Le renard, il parle d'utiliser son intelligence, de ne pas faire confiance à tout le monde, de la jouer finement. Là où peut-être le mât, il est un peu naïf, il va suivre un petit peu ses rêves, mais aussi n'importe qui. On vous conseille de faire attention, aussi peut-être dans la gestion justement de vos affaires, toujours, hein, de ne pas placer votre argent n'importe où, de ne pas vous emballer pour tout, mais d'étudier bien les choses et de faire preuve aussi de finesse avec les personnes peut-être. Faire attention aux mensonges, pas faire confiance à tout le monde, parce que c'est ça peut-être qui pourrait vous créer du stress ou des choses comme ça. Donc vraiment utiliser sa stratégie, son intellect hein, pour avancer. Et puis on a l'évolution et les conseils, on a la grande prêtresse et tempérance. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal dans l'évolution. Avec la grande prêtresse, on a cette idée que ce serait plutôt les intuitions qui vont vous arriver. En fait, avec le mât aussi, on a ce côté-là, très aérien. On avait aussi... ça vous permet quand même de savoir que vous avez... en fait, il faut avoir aussi la foi dans votre bonne étoile et aussi la foi dans vos propres perceptions. Peut-être on va vous reprocher de ne pas être les pieds sur terre, on voit avec ce chevalier de Pentacle. Mais c'est aussi parce que vous avez certaines intuitions et associé à ce renard, on pourrait se dire que vos intuitions peuvent peut-être ne pas être très cohérentes dans l'explication, mais elles pourraient être justes, elles pourraient être assez fines. Donc il faudrait plutôt suivre ce côté-là, ce côté inspiration, intuition. Quand il y a des choses que vous ne sentez pas, n'y allez pas. Quand il y a des choses que vous sentez, essayez d'y aller. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut y aller avec finesse avec le renard. Mais faites confiance à votre intuition et à ce que, aux messages, aux rêves. On dirait que vous pourriez être sensible aux rêves. Alors on voit avec le 9 d'épée que peut-être il y aurait des problèmes de sommeil, mais voilà, peut-être que c'est dû à ça. C'est dû à justement dans vos rêves, vous pouvez avoir des messages. Donc si vous vous sentez concerné par le côté rêve et insomnie, ou réveil dans la nuit, des choses comme ça, c'est peut-être aussi parce que vous avez des messages qui vous parviennent. Et peut-être c'est le moment de noter ce qui vous parvient, même si vous vous sentez un peu fatigué, vous sentez que ça vous joue sur votre, votre santé ou sur votre fatigue. Ben, peut-être ce sera un moment à passer parce que vous aurez des choses qui viendront, vous serez sensible en fait à l'ambiance ou à des messages qui peuvent vous aider dans votre vie matérielle après, hein, puisqu'on voit bien qu'il y a une histoire de vie matérielle qu'il faut quand même agir dans la matière. Et puis tempérance, elle montre que s'il y a un peu de stress, en tout cas en début de cycle ou en début de semaine, vous pouvez parvenir à vous équilibrer et aller mieux, à
aller mieux par rapport à ce stress. Faudra essayer de bien soi-même se prendre en charge, s'occuper de soi en fait. Avec aussi la grande prêtresse, pas trop se jeter partout dans la nouveauté ou essayer justement d'agir dans la matière. Il y a aussi prendre soin de soi et de son propre équilibre. Essayer aussi de se comprendre avec la grande prêtresse et tempérance, se comprendre intérieurement pour pouvoir être mieux et pour pouvoir aussi voir le monde tel qu'il est. C'est aussi se comprendre soi-même pour comprendre le monde. Parce que je parlais déjà d'insomnie ou de stress. Si vous êtes envahi par le stress ou des choses comme ça, eh bien, ça vous empêchera d'avoir du discernement pour autour de vous et même d'agir. Donc, le conseil, c'est vraiment d'essayer de vous équilibrer, peut-être de faire des choses de relaxation. Il y a aussi la communication. Alors, avec l'extérieur, c'est vrai qu'il pourrait y avoir peut-être des personnes voilà, dont il faudrait se méfier. Et dans ce cas-là, il faut essayer de vraiment le mieux communiquer possible pour pouvoir avoir un peu des vérités. Donc, ce sera peut-être le moment de mettre des gens les pieds au mur pour savoir exactement ce qu'ils cherchent ou par exemple dans les relations. Et puis, par exemple, dans les affaires ou le travail, communiquez bien aussi pour demander, par exemple, combien vous serez payé ou quelles sont les conditions de travail ou des choses comme ça, parce que peut-être qu'il y a des choses cachées. Donc, méfiez-vous. Et justement, grâce à cette communication, vous pourrez mieux comprendre. Donc, c'est vrai qu'il faudra se préparer en amont, en fait. Parce que si vous débarquez comme ça, comme le mât, les mains dans les poches, sans avoir rien préparé, par exemple dans le professionnel, eh bien, vous risquez d'avoir des déconvenus ou de peut-être perdre de l'argent ou des choses comme ça. Parce que vous n'aurez pas réfléchi avant ou vous n'aurez pas demandé avant. Donc, je pense que ça, c'est le conseil principal. Voilà. Et puis, pareil pour avec des personnes. C'est-à-dire que il y a un côté peut-être des personnes qui peuvent ne pas être toujours franches ou ne pas tout vous dire. Mais c'est aussi peut-être parce que vous n'osez pas demander ou que vous n'y pensez pas. Vous y allez vers la nouveauté sans trop vous poser de questions. Et là, on vous dit il faut le faire, en fait. Il faut être un peu plus terre à terre. Et pas trop être dans la tête dans les nuages. Et donc, la communication sera importante pour vous. Voilà. Est-ce que je rajoute un message? Bon, oui, je vais rajouter un petit message, peut-être qui va nous aider. Avec donc, c'est des petites phrases de magazine que j'ai découpées. Et donc, que je pioche. C'est se faire reconnaître. Il y a un peu le côté comme ça, oui, de dire la vérité, de dire qui on est, se faire reconnaître, savoir montrer ce qu'on souhaite et qui on est, pas trop s'effacer. Donc, bien dire franchement ce que vous souhaitez. Et puis, cette histoire de communication, hein, de pas laisser faire les autres, de pas laisser les autres avoir le dessus sur vous dans certaines situations, mais plutôt, voilà, vous expliquer et vous dire, moi, ce que je veux. En fait, voilà, se faire reconnaître, je pense qu'il y a une formule assez forte quand même. Dans le côté, il faut qu'on me comprenne, mais déjà, pour se faire reconnaître, il faut se connaître. Donc, il y a aussi ça en jeu, quoi. Enfin, j'espère que c'est assez clair parce que je n'explique pas très bien, désolée. Mais je pense que la phrase elle-même, elle parle. Donc, gardez-la peut-être en tête. Voilà pour ce premier tas. Je vais passer au deuxième. Donc, avec l'obsidienne. Alors, je fais en croissant de lune. Voilà. Ok, évidemment. On va rien. Alors, du coup, on va avoir les énergies ici. Ce qui peut poser problème, et puis des conseils, et puis l'évolution. Donc, les énergies de la nouvelle lune, on a le soleil. Vous voyez comme il est. Un petit enfant qui fait du surf sur un nuage. Et puis,
Oh, la renaissance, le jugement. Eh bien, c'est assez puissant là quand même, hein, pour l'instant. Alors, pour cette semaine et cette période, soleil et jugement, soleil et renaissance, oui, il y a une forte énergie déjà. Il y a un grand enthousiasme, il y a de la nouveauté avec la renaissance, le jugement. C'est deux cartes très fortes du tarot qui symbolisent une fin de cycle avec la renaissance, quelque chose en tout cas de la nouveauté, un renouveau, hein, voilà, on a bien dans l'image le côté, voilà, je sors d'une grotte et puis il y a quelque chose d'autre qui arrive. Avec le soleil, c'est assez éclatant. On a aussi cette trompette, donc du côté du message, du côté des annonces peut-être pour vous. Vous pourriez recevoir des messages, vous pourriez avoir des choses assez éclatantes. Ça pourrait être très enthousiasmant. Avec le jugement, ça peut être un petit peu des fois déstabilisant, et avec le soleil aussi. Donc peut-être dans le professionnel, un défi qu'on vous propose, quelque chose à la fois que vous attendiez et qui peut être assez fort, mais qui va vous sortir un petit peu peut-être si vous aviez, vous étiez dans l'attente ou vous étiez un peu morose, il devrait y avoir de la nouveauté, des choses qui changent, des choses qui vous sortent de votre train-train quotidien ou de votre attente. On va voir la suite. On a le chemin. On a quand même donc une histoire de choix. Donc, c'est à la fois enthousiasmant, assez joyeux, et à la fois, ça vous demande de prendre des responsabilités. Donc, avec le chemin, on vous demande de faire un choix, de vous y tenir, de vous tenir peut-être à ce que vous êtes, enfin vraiment, prendre une décision, quoi. Donc, c'est, à mon avis, à la fois quelque chose qui va vous élever, qui va vous permettre d'évoluer, mais il va falloir pas il va falloir prendre ses responsabilités, quoi. Pas être, voilà, comme ça. Il y a quelque chose d'assez sérieux quand même. À la fois avec le soleil, c'est un enfant. Il y a deux enfants quand même. Donc, il y a quelque chose qui parle à votre enfant intérieur, qui est assez joyeux. Ça peut être dans la création. Ça peut être aussi une personne avec qui il y a un coup de foudre. Il y a quelque chose, en tout cas, vous vous sentez très lié à cette personne. Et puis, mais en même temps, c'est sérieux avec le chemin et puis même la renaissance, c'est-à-dire que si vous prenez une décision, il faut vous en tenir. Ça va peut-être être un dilemme où voilà, il va falloir prendre la réflexion pour se dire est-ce que vraiment je m'engage là-dedans? Donc soit avec une personne, soit dans un travail, soit une mission, voilà, quelque chose. Et voilà, et votre responsabilité sera engagée. Alors, ce qui pourrait poser problème, alors, le 8 de denier. Alors, le 8 de denier, c'est le travail, c'est se mettre à l'ouvrage, c'est faire les choses pas à pas. Alors, ça peut être justement le côté vraiment laborieux et se mettre au travail qui pourrait vous poser un problème. On voit peut-être avec le soleil et puis l'énergie de ses enfants que vous auriez peut-être tendance à vouloir aller vite et puis rapidement et puis sans faire trop d'efforts peut-être. Et là, ça vous demandera des efforts en fait. Et il y a aussi ce côté responsabilité qu'on retrouve, que voilà, que si vous n'êtes pas sérieux, voilà, les choses seront plus difficiles à faire. On dirait bien quand même qu'il y a quelque chose qui se joue, alors pour certains d'entre vous, qui serait important dans votre vie. Donc on dirait bien qu'il ne faut pas rater le coche là quand même. On va voir la suite, mais quand même là pour l'instant, surtout peut-être dans le professionnel, voilà, faut pas se louper, on va dire. Le 8 de denier vous dit que aussi il faut être persévérant et quand même avoir de la patience. On voit qu'il arrive à son 8e denier là, qu'il est au bout. Donc à la fois, ça vous dit que vous pouvez arriver au bout d'un certain cycle ou qui était un peu justement laborieux, mais c'est pas fini. Donc faut pas ni vous reposer sur vos lauriers, ni vous dire c'est bon, c'est gagné. Non, non, il faudra vraiment vous atteler à la tâche, y aller, remettre votre ouvrage sur le métier et continuer, continuer, continuer. On dirait que ce serait payant, hein. Mais par contre, voilà, ce sera pas tout de suite, tout de suite. Donc, ce qui pêcherait vraiment, c'est le travail, vraiment travailler. C'est aussi travailler sur soi, hein, travailler une relation qui pourrait poser problème. Alors,
les conseils, bon, c'est plutôt quand même pas mal. Hein. On retrouve un enfant. C'est intéressant, hein? C'est intéressant, n'est-ce pas? Du coup, vraiment, votre enfant intérieur, il y a vraiment l'équilibre entre un côté sérieux, voilà, et puis ce côté enfant. Donc, il y a le côté enfant qu'on pourrait dire de l'immaturité ou de la jeunesse, voilà, mais là, on parle pas vraiment de l'immaturité, on parle de l'enfant intérieur, de la joie intérieure, de ce qui vous enthousiasme, voilà. Dès qu'on vous en parle, vous avez les étoiles dans les yeux. Il y a quelque chose dans le corps qui sort, qui jaillit comme un enfant, voilà, qui joue, qui se dit waouh, si j'ai envie, ou qui vous enthousiasme. C'est quelque chose qu'il faut suivre en fait, ces envies-là. Il y a aussi le matériel, puisqu'on voit qu'il y a l'huile de denier, donc il faut être réaliste, c'est vrai. Mais ne pas oublier cette petite étincelle, ce côté très joyeux que vous avez et que vous aurez certainement. Et puis, on a l'étoile et la lune. Alors, on voit pas très bien. Alors, on a les astres au rendez-vous. Vous avez des cartes de fou. Mais partout, mais je dirais surtout dans les énergies, là, vous avez quand même 2 arcanes majeures. Dans le tarot des druides, et puis les astres, donc on a quelque chose quand même de guidé dans cette semaine et cette période. Alors avec l'étoile, ça rejoint quand même hein, le côté rêve, le côté, il y a quand même un côté douceur avec l'étoile et la lune qu'il faut avoir, contrairement peut-être à le soleil et la renaissance, donc le jugement. Je dirais que celles deux énergies là, elles sont assez masculines, ici c'est assez féminin. Donc le conseil, c'est justement d'équilibrer le féminin et le masculin. Et notamment puisque on dirait bien qu'il y a un côté où vous avez très envie d'agir avec le soleil et le jugement. Vous avez très envie que les choses soient faites. Aussi de prendre des engagements, hein, de vous décider. Hein. Mais avec l'étoile et la lune, on vous dit bien que il va falloir avoir de la douceur avec vous-même et de la douceur avec les gens. Savoir équilibrer les choses, écouter aussi vos émotions parce que étoile et lune, c'est vraiment aussi émotionnel. Donc pas seulement voir le côté, donc il y a bien le côté enfantin, mais aussi avec le soleil, on pourrait penser à quelque chose quelque chose qui brille, les apparences, la réussite, par exemple, ou un couple, quelqu'un qui est beau ou qui est belle. Voilà, des choses plus sur les apparences, quelque chose d'un petit peu superficiel. Et on vous dit que il faut aussi écouter sa petite voix, c'est aussi l'enfant intérieur. Hein. Mais l'enfant intérieur, il va aussi beaucoup s'enthousiasmer. Là, on a aussi plus être assez raisonnable. Ne pas trop s'emballer trop vite non plus sur ce qui brille. Mais on dirait bien quand même qu'il y a des choses qui vont quand même réussir et être intéressantes pour vous. Donc là, les conseils, c'est plutôt d'avoir de la douceur avec vous, d'avoir de la douceur avec les gens. Aussi, de laisser couler vos émotions. Donc, pas trop de dureté dans dans votre attitude. Et aussi envers vous-même. C'est-à-dire que si on voit, il y a une espèce de peut-être de challenge avec le jugement et le soleil dans votre vie. Ne vous dites pas tout de suite, ah ouais, il faut que je sois forte ou fort, que je laisse rien transparaître. Là, on vous dit plutôt si ici, il y a vraiment des cartes de sensibilité. D'un côté, justement, c'est votre côté sensible qui va faire la différence. C'est vos émotions aussi qui vont faire la différence. Et aussi, il ne faut pas les refouler. Parce que si vous commencez à refouler, vous payerez certainement plus tard. Ou alors, il n'y aura pas de réussite dans ce défi-là. Donc, il y a quand même une question d'équilibre entre, je parlais de ce côté masculin et féminin, c'est-à-dire cette grande envie d'agir, que des choses soient dans la réalité et puis soient éclatantes et puis voilà, dans les apparences. Mais il y a aussi que ça corresponde à vous-même, à ce que vous aimez, à vos émotions aussi et à votre sensibilité. Donc, quelque chose à équilibrer, mais c'est vraiment des très belles cartes par contre. Alors, c'est vrai qu'avec la lune, on peut avoir un côté perdu qui peut arriver. Donc, comme c'est un conseil, ce sera plutôt de gérer ses émotions et puis d'accepter ce côté-là.
Comme je vous dis, ne pas refouler un côté sensible, un côté émotionnel et même le côté perdu. Voilà, parce que comme on dirait bien qu'il y a quelque chose quand même qui se joue d'important, ça va forcément, enfin ça va apparemment, provoquer des émotions chez vous, des moments un petit peu perdus, des moments où vous aurez besoin de lâcher les émotions. Et ça aussi, bah, il faudra le suivre parce que ça va vous servir. Voilà. Donc quel que soit le domaine, hein, ça peut être avec une personne, ça peut être avec un travail. On dirait bien, comme je vous dis, que ce côté sensible va vous servir. Donc écoutez-le bien. Et intuitif aussi, hein, puisque avec la lune, on a beaucoup l'intuition. Donc il y a vraiment cet équilibre masculin-féminin que vous pourriez trouver. Voilà, donc semaine, waouh, semaine, semaine et puis énergie importante pour vous quand même. Je vais rajouter un petit message euh, de ma petite boîte. C'est des messages découpés dans des magazines. Alors, c'est mieux vivre demain. Ou mieux vivre demain. Voilà. Bon, ben on dirait que demain vous allez mieux vivre, voilà. Ouais, on dirait que les choses s'améliorent pour vous quand même. Il faut aussi y œuvrer, donc c'est pas, ça se fera pas tout seul, mais quand même là on a l'impression que les énergies, les astres s'alignent, on dirait bien. Donc les choses devraient aller mieux. Et puis mieux, c'est aussi ouais, travailler à son bien-être. Donc c'est pas seulement, bah, je me répète, mais avec le soleil et le jugement, c'est pas seulement les apparences, c'est pas seulement la gloire ou l'argent, etc. C'est aussi votre bien-être. Donc voilà, les deux vont se jouer. Et donc faites attention à votre bien-être aussi, à vous sentir bien. Voilà, eh bien écoutez, c'est plutôt intéressant en tout cas pour cette semaine pour vous. Allez, je passe à la plume. Alors, je fais un croissant. Ok, donc là ce sera les énergies qui vont arriver pour cette semaine et cette pleine lune, cette nouvelle lune, pardon. Ce qui va faire obstacle, poser peut-être un peu problème, et puis des conseils, et puis l'évolution. Allez, oh, l'amoureux encore celui-là, il n'arrête pas de me faire baby. Le grand prêtre, ok, encore une majeure, décidément. Semaine, enfin ouais, c'est une nouvelle lune, c'est souvent puissant, hein, de toute façon les énergies. Alors nous avons les amoureux. Et puis le grand prêtre, c'est le pape, donc arcane majeur, ici en grand prêtre. Bon, ça peut faire penser à un mariage, voilà. Une union avec quelqu'un, là c'est peut-être la chose qui arrive, une union un petit peu officielle. C'est le message qui arrive en regardant les cartes directement, puisque le grand prêtre, le pape, il peut être celui qui marie, qui unit. Donc ça peut être ça avec une personne, ça peut être aussi avec quelqu'un, un contrat, quelque chose d'officiel. Avec le pape, le grand prêtre, on aurait peut-être une personne qui vous demande quelque chose ou qui... Il y a des négociations à faire, il y a des choses à faire peut-être dans une entreprise ou avec des personnes d'assez officiel, voilà, avec le grand prêtre. Où là aussi, il faut être sérieux. Mais ça pourrait être intéressant quand même dans vos contacts ou dans vos relations. On vous dit bien de privilégier la communication et vos relations. Avec les amants, les amoureux, déjà vos relations amoureuses, c'est privilégié, ou vos relations avec les autres. Il y a un côté un petit peu inconstant avec l'amoureux, qui m'apparaît moins que d'habitude, mais quand même un peu hésitant. On voit voilà, qu'il avance vers cette femme, il lui serre quand même la main, mais c'est pas encore tout à fait engagé. Donc là, peut-être méfiez-vous de votre propre... Enfin, est-ce que vous voulez vraiment faire ces choses-là? Il y a aussi les yeux bandés du petit ange, donc méfiez-vous peut-être aussi de vos emballements. Est-ce que c'est vraiment votre raison ou est-ce que c'est vraiment
ce que vous souhaitez ou est-ce que c'est plutôt pour faire bien ou si on a un engagement avec une personne, est-ce que c'est une personne parce que vous la trouvez belle ou parce que vous la trouvez, je sais pas, vos amis la trouvent bien et puis du coup, vous avez envie d'aller vers cette personne? Ou est-ce que ça correspond à quelque chose qui est dans votre cœur? Et le grand prêtre va vous dire de justement faire attention à ça et de vous mettre face à vous-même, d'être assez sérieux avec vous-même et avec vos valeurs. C'est ce que j'entends. Est-ce que vos choix correspondent à vos valeurs? Parce que l'amoureux aussi, c'est le choix. C'est choisir peut-être quelqu'un ou quelque chose. Et faites-le en votre âme et conscience, votre choix. Pas seulement parce que bah, y a des désirs ou il y a une envie de, voilà, de paraître, enfin, ou de l'argent, voilà. Mais c'est vraiment droit par rapport à vous. Ce grand prêtre, il me parle beaucoup de ça dans cette carte, c'est-à-dire bah, vos propres valeurs. Voilà. Et puis, avec le petit Lenormand, on a le livre. Ouais, il est en écho, le livre avec le grand prêtre, puisqu'il va nous parler de connaissances. Donc, ben, déjà, renseignez-vous. S'il y a un choix à faire, s'il y a un engagement à faire, renseignez-vous bien et réfléchissez. Voilà, potassez les choses. Donc, soit en vous-même, aussi peut-être prenez conseil hein, avec l'amoureux. Et aussi le grand prêtre, ça peut être une personne qui vous donne conseil. Si c'est un engagement professionnel, faites bien attention, préparez-vous surtout. N'y allez pas comme ça, l'amoureux il est aussi un petit peu jeune et puis il y va. Heureusement qu'on a le grand prêtre là qui nous dit bon bah ça devrait être assez sérieux, donc faut être sérieux. Et puis il y a une histoire avec le grand prêtre et le livre de connaissances et d'apprentissage. Donc ça pourrait être une période d'apprentissage, une formation professionnelle qui arrive, qui va pouvoir vous faire avancer. Le livre, sinon, il parle de secrets, donc attention. Soit vous pouvez découvrir des secrets, alors il est encore fermé. Donc peut-être qu'il y a des choses cachées par rapport à une personne. Donc là aussi, par rapport à vos valeurs, faites en fait le tri. Il me parle beaucoup comme la justice, je sais pas pourquoi. Mais le côté, voilà, euh, est-ce que, enfin, vraiment, cherchez en vous-même si une personne correspond à ce que vous souhaitez. Et puis pareil pour un contrat, pour des choses comme ça. Faites attention aux choses cachées, hein, aux secrets. Et puis, on a en opposition l'étoile. Arcane major encore. Alors, ouais, il y a un petit peu le côté, pourtant le grand prêtre, il est quand même guidé. Mais l'étoile, c'est vrai que ça parle pas mal d'intuition, de rêve et ouais, de suivre un petit peu son intuition, aussi de générosité. Donc ça, c'est ce qui va poser problème pour vous. Ça me reparle encore du côté un petit peu apparence, argent, des choses qui peuvent vous emballer. Et puis, en fait, ça correspond pas tout à fait à vous. Alors, vos valeurs et puis votre âme et votre étoile, quoi. Donc, ce qui est vraiment vous-même. Donc, faites attention parce qu'on a l'impression que du côté de la guidance et de vos intuitions, vous êtes un peu décalé par rapport à ça. Et donc, vous ne vous écoutez plus vraiment. Il y a quelque chose qui peut peut-être vous emballer dans vos rapports ou dans vos relations. Mais faites attention parce qu'on dirait que c'est pas très guidé. Voilà. Et puis le côté généreux, côté don de soi, il y a peut-être un peu d'égoïsme qui peut apparaître avec le grand prêtre et l'amoureux, même si l'amoureux, il parle un peu à tout le monde, mais c'est vrai qu'il peut être un peu égocentrique, on peut voir ça comme ça. Donc c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être le côté je pense pas trop aux autres. En tout cas, elle est en opposition l'étoile. Alors, des conseils. On a la lettre, il y a pas mal la communication quand même, hein, là. Énormément de communication. Donc, on vous conseille de communiquer le plus possible, le mieux possible, d'envoyer des messages si vous n'avez pas de nouvelles, d'être à l'initiative des messages, même je dirais. Même si, et puis de bien lire les messages, de bien répondre aux messages, de bien répondre aux appels, choses comme ça. Faites attention, on voit que le livre et la lettre, quand même, il y a une rigueur à avoir dans vos informations, dans votre formation aussi, dans vos connaissances et dans le côté communication. Bien lire les messages, bien répondre aux emails, notamment professionnellement, mais aussi avec des personnes.
Ce serait important de bien répondre aux messages si on vous appelle, de ne pas être un petit peu comme l'amoureux, peut-être qui va pas trop écouter, qui va pas trop faire attention. Faites attention aux autres, on dirait, hein. Et puis, cavalier d'épée, enfin prince d'épée, pardon, mais c'est cavalier. Et puis la justice, bah voilà, voilà la justice. Je me disais, le grand prêtre me parlait de justice. Alors, avec le cavalier d'épée, on a quand même ces mêmes énergies. Alors là, c'est plutôt aussi être intransigeant. Il y a quand même la parole qui est importante. C'est possible aussi qu'avec l'amoureux, il y a un côté un petit peu, on essaye de vous embrouiller. Soit on essaye, soit vous. Et en fait, on vous dit bien, soyez plus clair. Là, vraiment, il y a trois cartes qui disent ça. Soyez plus clair dans vos communications et aussi avec les autres. Enfin, c'est-à-dire, parlez plus clairement. Il faudrait peut-être que je prenne ce conseil. Parler plus clairement et aussi exiger peut-être des autres qu'ils parlent clairement. Donc que les contrats soient vraiment clairs, que ce qu'on vous dit ce soit clair. Le cavalier d'épée, il va pas accepter qu'on lui mente et qu'on soit un peu embrouillé, que on lui dise ah ouais c'est ça, on va faire comme ça, puis pas du tout. Ça va être important donc. Et la justice confirme carrément ça. Ce côté, en plus, elle a aussi un cavalier d'épée par-dessus, donc vraiment un côté vraiment bon. Euh, vraiment, que les gens soient droits et que vous le soyez aussi. Essayez pas d'embrouiller votre monde. Avec le grand prêtre, on n'avait pas trop ça. Avec le livre et tout, c'est voilà, avoir cette rigueur vraiment intellectuelle, ça va porter ses fruits vraiment. Rigueur dans vos paroles, rigueur dans ce que vous engagez. Si vous vous engagez, faites-le clairement, faites-le vraiment et ça va payer. On dirait bien qu'il y a vraiment une sacrée avancée. Alors dans le domaine professionnel, surtout si vous êtes sur des côtés avoir des engagements de contrat. Mais par exemple, si vous avez un entretien, faites bien, exprimez-vous clairement et dites bien ce que vous voulez. Sinon, après, ne vous plaignez pas de ne pas avoir eu ce que vous vouliez. Parce qu'on vous dit bien, voilà, il faut prendre aussi l'initiative de la parole, hein, et aussi de l'intelligence, mais ne pas se laisser avoir. Parce qu'on pourrait essayer de vous embrouiller. Et pareil pour les relations. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui vraiment n'est pas clair, voilà. On dirait bien que c'est possible tout à fait que la communication se fasse. Alors, il y a une certaine un petit peu agressivité dans la parole, donc attention quand même. Avec le grand prêtre aussi, on a un peu ce côté. Mais apparemment, il faut être ferme. Il faut être ferme sur ce que vous êtes, sur ce que vous voulez. Parce que sinon, on vous la fera à l'envers. Il y a cette histoire de secret, il y a cette histoire de manque d'honnêteté aussi qui pourrait arriver. Et on a l'impression qu'on vous dit, vous pourrez vous en prendre qu'à vous-même si vous n'avez pas fait attention ou si vous n'avez pas dit clairement ce que vous voulez. La justice que vous voulez aussi. Alors il pourrait se régler aussi. En tout cas, entamer un règlement de situation injuste que vous avez ressenti peut-être par le passé. Et là, ce serait peut-être voilà, la possibilité de régler certaines situations que vous sentez injustes. Donc peut-être avec des personnes, et là à ce moment-là, pareil, hein, il va falloir dire les choses, ne pas s'écraser. Il y a vraiment ce côté-là. Et pareil avec une administration évidemment. Voilà, ne pas rien lâcher hein, avec ce prince d'épée, on voit bien. On vous refuse un truc, vous relancez, vous repartez au combat. Il y a vraiment, vraiment le combat de la parole, de se faire entendre. Il y a vraiment beaucoup ça. Et vous équilibrez. Faites attention quand même à ce côté où il y a un manque de douceur, on le voit. Alors, comme c'est des conseils là, on voit que vous aurez besoin d'être ferme. Vous aurez besoin de ne pas rigoler avec les gens parce que dès que vous laisserez un petit peu aller, eh bien, on risque de vous prendre un peu pour un imbécile ou pour, voilà, en profiter. Du coup, mais il y a quand même avec cette histoire d'étoiles qui vous manque, en plus c'est une arcane majeure, que faudra être un petit peu plus doux avec les autres personnes et avec vous-même.
malgré ça, il faut quand même être assez sérieux. Voilà. Mais avoir un petit peu plus de douceur dans votre vie. Peut-être aussi, avec l'étoile, ça peut parler de s'occuper de soi-même, de prendre soin de son corps, des choses comme ça. Prendre du temps pour soi. Ce qui pourrait pêcher parce que il y a quand même quelque chose d'important qui se joue aussi dans ce cycle pour vous. Donc, ça peut se comprendre que vous ayez besoin d'être rigoureux, d'être dans les papiers, voilà, de régler des affaires, mais prenez peut-être un peu plus de temps pour vous. Voilà. Et puis, je vais rajouter un petit message. Alors, dans ma boîte à messages. Alors, c'est des magazines, des phrases de magazines que j'ai découpées. Elle est là. Ok, c'est Hymne à la vie lente. Alors c'est intéressant parce que on n'a pas trop ça dans le... Mais, enfin, c'est pas forcément lent ou rapide, mais c'est vrai qu'on a quand même des choses où il va falloir prendre des décisions, hein, il va falloir être ferme. Par contre, ça me rappelle bien l'étoile, ce côté prendre soin de soi. Il y a quand même un côté, il va falloir ralentir, notamment votre vie personnelle ou quand vous vous occupez de vous. Peut-être que dans votre vie active, voilà, faut être assez, voilà, avancer et puis peut-être rapide, mais prendre le temps de vivre quand même. Voilà. Ça rappelle un petit peu cette côté étoile, s'occuper de soi, s'occuper de ses proches. Ça va être important aussi, ne l'oubliez pas. Voilà, et bien écoutez, décidément, je fais tout tomber. Écoutez, j'ai fini pour cette semaine. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, eh bien, je vous souhaite une excellente semaine, une excellente nouvelle lune. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut!